Bonjour, je suis Ezam Charour, je suis professeur à Polytech Lille, à l'université de Lille 1. Je travaille dans le domaine de génie civil, de l'environnement et de la ville. Je suis notamment responsable d'un master international dans ce domaine et je dirige également un laboratoire de recherche régional dans le domaine du génie civil, de l'environnement et de la ville. Et depuis 6 ans, je coordonne un très gros projet sur la question de la ville intelligente, avec notamment la construction d'un démonstrateur à très grande échelle de la ville intelligente et durable. Les notions de ville durable, ville connectée et ville intelligente sont des notions complémentaires. La notion de ville durable est apparue il y a déjà plus qu'une vingtaine d'années, en disant qu'on va s'intéresser à 2 éléments. Tout d'abord, la question de l'environnement, comment faire pour préserver les ressources, que ce soit les ressources d'énergie, d'eau, protéger l'environnement, la question de pollution, l'air, le sol, l'eau également. Et deuxième élément, on veut s'intéresser également à l'être humain, à les questions sociales, en termes d'accès à l'éducation, à la santé, les problèmes d'exclusion, les problèmes d'équité, etc. Donc ce qu'on souhaitait, c'est construire une ville où on vit bien, en préservant à la fois la qualité de l'environnement et la qualité des services auprès des citoyens. La notion de ville connectée, elle est parue avec le développement de la technologie. Donc, comme quoi aujourd'hui, avec l'Internet, le téléphone portable et l'Internet des objets, on peut connecter à très grande échelle les êtres humains et les objets. Donc, une ville connectée, c'est une ville où on connecte les hommes, on connecte les objets, on connecte les hommes et les objets, mais à très grande échelle. La notion de la ville intelligente, elle s'appuie sur 2 choses. Ce qu'on souhaite, c'est, bien sûr, c'est l'être humain, améliorer les services pour l'être humain, pour les citoyens. Et pour cela, on a besoin de la technologie numérique, donc la ville connectée, qui va nous permettre, on le verra tout à l'heure à travers des exemples, d'accéder en temps réel sur des informations pertinentes pour le citoyen, qui permettent d'améliorer les services, améliorer la sécurité. Mais en même temps, du fait que dans la ville, on est plusieurs acteurs, ça nous permet, on peut faire appel à l'intelligence collective, parce qu'on va pouvoir partager ces données, on va développer ensemble une stratégie pour qu'on travaille tous dans le même sens pour le bien-être des citoyens. Donc on voit bien qu'il y a 3 éléments. En premier, on va préserver l'environnement de l'être humain. Un deuxième, une technologie. Un troisième, on combine une technologie avec de l'intelligence collective pour le bien-être des citoyens. Aujourd'hui, dans le monde, il y a plusieurs exemples. On parle de la ville intelligente. On parle d'Amsterdam, de Barcelone, de Lyon, de Paris, de New York, de Montréal. Très souvent, on parle des grandes villes. C'est quoi le centre d'intérêt de ces villes? Dans un premier temps, c'était le développement durable. Donc, c'est de voir comment cette technologie nous permet à très grande échelle, à l'échelle de la ville, de consommer moins d'énergie, de produire moins de pollution, moins de gaz à effet de serre, avec tous les changements climatiques que ça implique. Deuxième temps, comme quoi la ville, c'est surtout des services, des qualités de services auprès des citoyens. Donc on va regarder les services de l'éducation, les services administratifs, les services de la santé. Un citoyen qui est davantage acteur dans sa vie, il participe, il donne son avis. Une question de transparence et de démocratie dans la gouvernance de la ville. Donc voilà, dire que il y a un certain nombre d'exemples où on va mettre l'accent sur 2 choses. On gère mieux nos ressources, nos infrastructures. Deuxième chose, un citoyen qui est acteur de sa ville, où il va participer également à améliorer la qualité de l'ensemble des services qu'on a dans la ville. Voilà un peu les notions de base qu'on a aujourd'hui. La ville intelligente, c'est plutôt aujourd'hui une solution. On avait parlé qu'il y a un certain nombre de difficultés aujourd'hui dans la ville qui sont liées à une expansion extraordinaire des villes, au fait que les infrastructures elles ont vieilli, qu'elles ne sont pas adaptées à nos exigences. Et donc, la question qui se pose, comment on peut les gérer au mieux? Et pour les gérer au mieux, comme tout, si on sait comment ils fonctionnent, si on peut accéder
en temps réel leur mode de fonctionnement, on peut agir assez rapidement pour mieux gérer, pour en cas de défaillance intervenir assez rapidement. Je prends dans le domaine par exemple de l'énergie. On sait bien qu'il y a des lieux où on va consommer, des lieux où on va produire, après il y a des moyens de transport. Si on veut gérer au mieux, ce serait quand même bien de connaître nos besoins de consommation pour ne pas produire plus, ni moins pour pouvoir assurer, et que les pertes qu'on a entre les deux soient minimales. Et on voit bien qu'on a besoin d'informations au niveau global. La ville intelligente va pouvoir nous fournir ces informations. Et on était très intéressé par l'énergie renouvelable. Pour aussi injecter l'énergie renouvelable dans nos systèmes énergétiques, on a besoin aussi de connaître comment les systèmes de besoins et pouvoir aussi contrôler le flux d'énergie, peut-être dans un sens, à un moment de la journée, dans un autre sens, à un autre moment de la journée. La question de la mobilité. Je suis dans la ville, je vais aller du point A au point B. Aller du point A au point B aujourd'hui, ça pose pas mal de difficultés, c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps. Si on utilise notre véhicule, si on est mieux informé sur les différents modes de transport dans la ville, sur l'encombrement qu'on a, sur les horaires, les places de parking, etc. Et surtout que ces informations, on peut les remonter par l'usager lui-même, parce que lui, il est intéressé à travers son téléphone, on peut optimiser nos trajets dans la ville, passer le moins de temps possible et éventuellement faire de ce trajet un moment agréable où on peut aussi partager, découvrir un certain nombre de choses. Voilà deux exemples où on voit bien que la ville intelligente va nous permettre, à travers la connectivité, le partage d'informations, à vivre mieux dans la ville. Démarrer un projet de ville intelligente, il doit commencer par un diagnostic et un état des lieux. La ville, dans quelle situation là? Quel est l'état des lieux de ses infrastructures? Quelle est la volonté de ses habitants? C'est quoi? Qu'est-ce qu'ils veulent? Donc, un état des lieux qui nous permet de connaître ce qui se passe et l'état à la fois des services, des infrastructures et voir vers quoi on va aller. Deuxième phase, voir cette technologie, qu'est-ce qu'elle va nous apporter? C'est quoi le modèle économique? C'est quoi le partenariat? Qu'est-ce qu'il va nous apporter en termes effectifs au niveau des citoyens? Ensuite, une fois qu'on a fait ce que je vais appeler un master plan pour aller là-dessus, commencer à implémenter ce concept, à déployer ce concept. Tout d'abord à petite échelle, à travers ce qu'on appelle les pilotes, les projets pilotes, apprendre, ajuster et ensuite faire l'extension de ces projets-là et surtout faire appel à l'imagination, à la créativité des citoyens, des startups, etc. Dire que ce qu'on a aujourd'hui, c'est quelque chose qui est collectif. Allez-y. On a des plateformes qu'on peut développer où chacun donne sa contribution, ses propositions pour aller effectivement dans ce sens-là. Donc on voit bien qu'en phase de diagnostic, apport de la technologie, des projets pilotes, une participation plus large des citoyens, des startups et du secteur privé pour effectivement qu'on avance là-dessus. Et aussi une question de gouvernance, parce qu'on est plusieurs dans la ville, donc voir comment le pouvoir public, le maire, avec les opérateurs, avec les citoyens, avec le monde économique, peuvent se rencontrer, faire un bilan, réajuster et travailler dans le même sens. Et la ville résiliente, c'est une ville qui dit j'ai vécu une épreuve, aussi tragique qu'elle soit, j'aimerais bien apprendre qu'est-ce qui s'est passé, le pourquoi, l'analyser et mieux me préparer pour l'avenir. Et mieux préparer pour l'avenir pour que ça ne se produise pas. Et si jamais ça se reproduit, on organise mieux le secours. Et comme j'ai dit, la base de la ville intelligente, c'est quand même une base d'observation fine. Aujourd'hui, si jamais il y a un incident, grâce à ces bases d'observation, à travers les capteurs, les caméras, etc., on peut savoir qu'est-ce qui s'est passé et l'analyser. Auparavant, on ne l'avait pas. On ne l'avait pas auparavant. Quand il y avait un problème de séisme, on envoyait les chiens pour aller chercher le survivant. Aujourd'hui, grâce au téléphone portable, on peut les repérer de manière beaucoup plus facile. Donc aujourd'hui, en plus avec les caméras vidéo qui aujourd'hui on les a de beaucoup d'endroits, on sait ce qui s'est passé, comment le bâtiment a été secoué et pourquoi tel bâtiment a été secoué de telle manière et le bâtiment d'à côté a été secoué autrement. Donc
Ces observations, une fois qu'on les collecte, ils vont nous permettre, sur le plan scientifique, de comprendre beaucoup mieux qu'est-ce qui s'est passé dans une expérimentation à très grande échelle. Hein. Donc du coup, on peut beaucoup mieux préparer nos infrastructures par rapport à ce risque, pour qu'ils puissent mieux résister. Et surtout, préparer le citoyen en cas où il y a des événements comme ça qui arrivent, comment il faut faire pour que l'impact de ces événements soit le plus faible possible en termes d'organisation de secours et d'urgence. Donc aujourd'hui, cette technologie permet d'aller, de beaucoup mieux préparer la ville à des incidents, que ce soit des catastrophes naturelles ou éventuellement humaines. Si on est dans une ville intelligente, le citoyen est le centre d'intérêt. Dans une ville intelligente, on va récupérer des données à partir des capteurs. Certes, c'est important, mais il y a beaucoup de données qui peuvent être remontées par le citoyen. Parce qu'il est dans la ville, il observe, il regarde, et il partage un intérêt. Si je suis dans un bouchon, je peux remonter l'information que je suis dans un bouchon, ça fait une demi-heure que je suis dedans. Cette information peut intéresser d'autres, pour dire comme quoi je ne veux pas passer par ce coin-là. Lui, il peut être intéressé, parce qu'il va regarder s'il n'y a pas un accès proche, ou il y a moins d'encombrement. Donc je dis le fait de remonter l'information sur un exemple comme celui-là, et lui, il a un intérêt, et il va servir les autres de lors que ces informations sont partagées. Et on peut trouver beaucoup d'exemples là-dessus, sur les questions de l'environnement, la qualité de l'air, et les secours. Je vois qu'il y a quelqu'un qui a un problème et on peut agir assez rapidement. Maintenant, il y a un deuxième aspect. Et quand on parle des données, c'est qu'il y a les données personnelles. Et moi, je suis chez moi, il y a des données qui m'appartiennent. Qu'est-ce que je consomme en termes d'électricité, d'eau, ma présence chez moi. Ça, c'est des informations qui sont personnelles et je ne souhaite pas les mettre sur la place publique. La loi garantit aujourd'hui parce que les données personnelles sont bien identifiées, on ne peut pas en faire ce qu'on veut. Mais par contre, une donnée intégrée dans un système global, c'est-à-dire que moi j'habite un appartement dans un immeuble, si j'ai une connaissance, l'immeuble, qu'est-ce qu'il consomme en termes d'énergie, comment ça varie autour de la journée. Si je reviens à la question au début, l'intégration de tous ces immeubles-là me peut permettre de connaître la demande. Je ne produis pas plus que ce que je n'ai besoin et je dois produire aussi ce que j'ai besoin, dont j'ai besoin. On voit bien que le citoyen peut contribuer, en fait, à améliorer la gestion globale de la ville tout en gardant sa vie privée. Mais effectivement, il dit qu'à ce moment-là, ce n'est pas la consommation de tel appartement qui m'intéresse, mais dans l'ensemble plus grand. Et là, effectivement, ça peut être un rôle intéressant. Mais il faut bien sûr rassurer. Dire ce qui nous intéresse, c'est des données qui nous permettent collectivement d'améliorer la gestion de la ville. On va rêver, qu'est-ce qu'on voulait comme ville? Allez, on rêve, on réfléchit, chacun va faire. On va commencer au tableau de mettre un peu les expressions des écoliers. On va voir qu'on commence déjà à donner quelques reliefs à la ville dont on rêve. Parce que les villes intelligentes, après tout, l'objectif, c'est de se projeter dans l'avenir et de construire la ville dont on veut. Deuxième question qu'on va poser, donc première photo, ce qu'on veut. Deuxième question, mais pourquoi on ne l'a pas aujourd'hui? C'est quoi le problème? Et les enfants vont s'exprimer là-dessus. Est-ce que c'est de manque de financement? Est-ce que c'est manque de volonté politique? Est-ce que c'est des problèmes de partage? Est-ce que c'est des problèmes d'infrastructure? Donc, commencez à réfléchir là-dessus. Est-ce que c'est toutes les conséquences qu'on a de la période industrielle? Donc, on mettra à côté tous les obstacles aujourd'hui qu'on a qui nous interdisent d'avoir la ville dont on rêve. C'est le deuxième bloc qui me paraît assez intéressant. Troisième élément qui me paraît intéressant, c'est quoi la ville connectée? Donc, commencez à poser la question aux enfants, mais c'est quoi la ville connectée? Votre téléphone, comment il contribue par rapport à ça? La caméra qu'on a quelque part, est-ce qu'elle contribue à ça? Donc, commencez à parler un peu de ces villes connectées à travers des objets. C'est quoi un objet qui nous permet d'envoyer des informations? Ça, c'est intéressant, plus grande échelle. Et poser la question aux enfants, maintenant, est-ce que j'utilise cette technologie? En quoi
ils vont me permettre d'enlever quelques obstacles qu'on avait identifiés ensemble. Une autre question qui est pour moi la plus importante est le travail collectif. Comment aujourd'hui, dans la ville, qui aujourd'hui intervient dans les décisions collectives de la ville, et connaître un peu les acteurs de la ville, et dire que si ces acteurs-là travaillent ensemble, comment on peut avancer, mais s'il y a certains qui ne contribuent pas à ça, voir quels obstacles, comment ils veulent en quelque sorte gêner la relation de cette ville. Pour revenir à cette notion d'intelligence collective, on travaille tous pour un objectif, c'est l'être humain. Et voir comment on peut combiner effectivement la technologie avec cette intelligence collective pour enlever les barrières qu'on a pour la ville dont on rêve. Voilà. Donc à travers ces éléments-là, je pense qu'on peut faire une démarche qui me paraît assez intéressante en 2-3 heures, ou bien peut-être en plusieurs séances, pour amener l'étudiant à se poser des questions sur ce que je veux, pourquoi je ne l'ai pas, est-ce que la technologie peut m'aider, est-ce qu'elle est suffisante, et pourquoi tous les acteurs de la ville doivent contribuer ensemble pour qu'on puisse y arriver. C'est l'élément le plus important et le plus délicat.